En 2022, j'ai repris une entreprise, spécialisée, indépendante, qui intervient chaque jour depuis 50 ans, sur des infrastructures, des hôpitaux et des cliniques que personne ne voit, mais dont nous dépendons tous. Les réseaux de gaz médicaux, donc par exemple, on parle de l'oxygène, l'air médical, le vide médical, qui alimentent les patients sous respirateur ou qui servent dans les blocs opératoires. C'est un métier très ancien et mon enjeu n'était pas de le transformer, mais plutôt, de l'aider à se structurer pour affronter un autre demi-siècle. Alors les premiers mois, j'ai commencé par aller sur le terrain avec les techniciens, avec les monteurs, pour, comprendre leurs besoins, leur quotidien, leur métier, leurs contraintes. Et puis ensuite, à partir de là, on a commencé à travailler sur la structuration. Pendant les 3 années suivantes, on a créé un comité de pilotage pour une gouvernance plus transparente. On a créé une activité de formation en interne pour accompagner, la montée en compétences de chacun de façon plus personnalisée. On a revu l'organigramme pour que les encadrants soient plus proches des équipes. En tout, on a géré une trentaine de recrutements. Aujourd'hui, on a créé, une vingtaine de postes et en parallèle de ça, on a travaillé sur d'autres, actions, sur, la digitalisation. On a créé notre ERP nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas de solution de marché qui permettait à la fois de couvrir nos besoins, métiers BTP et nos besoins traçabilité médicale. Et puis, on a remplacé le parc diesel par du carburant bio. On a rejoint la communauté du coq vert de la BPI. On a créé un séminaire annuel, inter-agences parce que le constat et qui reste aujourd'hui, encore plus visible, c'est qu'une équipe qui se connaît s'engage mieux. Donc GPF aujourd'hui, c'est 45 collaborateurs, 3 agences, environ 250 hôpitaux et cliniques, sous contrat, un peu plus du double avec lesquels on travaille régulièrement et plus de 1000 sur 4 continents dans lesquels on est intervenu au moins une fois. Mais au-delà des chiffres, ce qui me rend le plus fier, c'est la qualité de ce qui a été construit et qui se prépare, pour le futur. Une organisation structurée, des équipes engagées, des certificats ISO et marquage CE médical qui sont renouvelés avec succès tous les ans et on fête cette année aujourd'hui nos 50 ans. Aujourd'hui, l'entreprise est robuste et progresse chaque jour pour se préparer à servir au mieux les hôpitaux et les cliniques dans la durée et en sécurité, sans avoir renoncé à son indépendance ni à son âme. Écouter, structurer, responsabiliser, tenir et transmettre. Mais si je devais en choisir que 2 parmi cette liste, je dirais écouter avant de décider et responsabiliser plutôt que contrôler. La RSE, c'est un 360 sur une entreprise. Ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est le secteur d'activité avec les établissements hospitaliers. Mais pas que. Il y a également la gouvernance avec le comité de pilotage, la formation des salariés, la création d'emplois, également le fait d'être impliqué dans des organisations et des associations pour favoriser le système hospitalier et le système médical français, et également les parties prenantes avec les fournisseurs à 99% sur le territoire français.